Bonjour, bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur Cocotte TV. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo de présentation qui porte sur un boîtier avec le nouveau Neo R par Metallic Gear. Metallic Gear étant une division de chez Fantex. Un boîtier intéressant car très ouvert à l'avant, livré avec deux ventilateurs de 120 mm RGB, un châssis moderne comme dans le Eclipse P360X et un prix qui normalement devrait être de 59 € seulement, avec deux ventilateurs RGB, le panneau en verre trempé et un châssis moderne et un look plutôt sympa comme vous allez le découvrir dans cette vidéo. Sur ce, on pourrait vous dire à découvrir tout de suite maintenant, mais n'oubliez pas de nous mettre des petits pouces, hein. On vous le demande jamais, mais pensez à nous les mettre de temps en temps, ça nous ferait plaisir. Lâchez des commentaires également dans la vidéo et sur ce, on vous dit à tout de suite pour découvrir ce tout nouveau Metallic Gear Neo R. Toujours avant de tout savoir sur ce boîtier, on commence avec les tech specs. Sachez que le boîtier est compatible ATX jusqu'à EATX avec une certaine largeur de carte mère. On y reviendra dans le test complet. Au niveau des dimensions, on est sur un boîtier qui fait 450 mm de profondeur sur 200 mm de largeur et 460 mm de profondeur. Et le poids est de 6,3 kg. Nous sommes face à la version Neo R, d'où une façade entièrement en mèche qui propose en fait deux sortes de mèches. On a d'abord un mèche épais qui reprend les formes des carrés avec les petits parallélépipèdes et ensuite on a un mèche en acier plus fin. Derrière ce mèche, on va trouver de base deux ventilateurs de 120 mm qui sont RGB. Bien sûr, le tout est démontable. Facilement, on tire la face comme ça. On voit qu'on a les doubles mèches ici. La façade est-elle en plastique et donc en mèche. Derrière, on a les deux ventilateurs de 120 mm RGB. On pourra les remplacer par deux ventilateurs en 140 mm. On pourra mettre du radiateur de water cooling en 240, 280 mm à l'intérieur. On note qu'on a la présence de plein de petits passages partout pour pouvoir passer les câbles. Et on a également la cage HDD qui est présente dans le bas et qui se charge par l'avant avec des paniers qui sont compatibles 2,5 pouces, 3,5 pouces, montage sans vis pour le 3,5 pouces. Sur le côté gauche, on trouve un panneau en verre trempé avec des pourtours qui sont peints. Le maintien se fait avec 4 vis à main avec des rondelles en caoutchouc. Dans la partie basse, c'est blanc et en fait, c'est tout simplement une des parties du cache alimentation. Sur la partie droite, c'est plus classique avec seulement un panneau en acier. Par contre, on remarque que les pieds sont très bien intégrés et de la même couleur. Sans plus attendre, on passe au-dessus de ce Neo R avec ici le panneau de contrôle avec le Power On qui est également RGB, le bouton de gestion du RGB, on y reviendra tout à la fin de la vidéo, le reset de USB 3.0, les entrées, sorties audio, vous voyez la petite partie est noire, ça vient trancher avec le blanc, c'est plutôt très joli. Ici, on a une grille avec un design un peu spécifique pour que ce soit plus discret. La grille elle est compatible 2 x 120 mm ou radiateur de water cooling ou plutôt d'AIO parce qu'il faut que ce soit assez fin en 240 mm maximum. On continue maintenant à l'arrière de ce Neo R avec ici une grille en 120 mm avec réglage de la hauteur sur 1,5 cm, l'emplacement de la plaque qui oscille de la carte mère, 7 slots d'extension avec des caches non soudées, ajourées, fixation par vis à main, l'emplacement de l'alimentation dans le bas avec des petits rubbers en caoutchouc et on a également un filtre amovible à destination de cette dernière. On en termine de ce tour de ce Neo R avec la partie inférieure où on va retrouver les pieds en plastique qui sont équipés de petits rubbers en mousse. On a ici le filtre amovible à destination de l'alimentation. Enfin ici vous avez les 4 vis de fixation à destination de la cage HDD car sachez que cette dernière est amovible si vous ne voulez pas installer de disque dur dans votre Neo R. On découvre maintenant l'intérieur de ce Neo. Large accès backplate dans le fond, des passages dans le haut, des passages sur le côté, des passages au niveau du cache alimentation. Déjà, quelques très bons points. À l'avant, on va retrouver deux ventilateurs RGB en 120 mm. On pourra remplacer les deux ventilateurs RGB de 120 mm par deux ventilateurs en 140 mm ou alors mettre du radiateur de water cooling en 240 ou 280 mm maximum. Dans la partie basse, on le disait, on a le cache à destination de l'alimentation. Le cache va donc dissimuler, protéger l'alimentation, mais aussi la cage HDD qu'on charge par devant. La partie arrière du boîtier propose une grille
en 120 mm avec réglage de la hauteur sur 1,5 cm, l'emplacement de la plaque IO-Shield de la carte mère et on va trouver ensuite 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 slots d'extension, montage par vis à main et on a des caches qui sont ajourées et non soudées. Enfin, on termine dans la partie haute où on va avoir cette grille qui permettra d'installer 2 ventilateurs en 120 mm. Sachez qu'on a assez de profondeur pour pouvoir mettre un radiateur, un AIO en 240 mm. On passe donc à l'arrière de ce Neo avec tout d'abord ici un large accès backplate. On note aussi la présence de passages dans le haut, ce qui facilitera le passage du câble 8 pins. Par exemple, on a ici un bracket SSD pour 3 modules maximum, un large accès backplate, des dispositifs pour mettre des colliers absolument partout. Dans le fond, on retrouve l'emplacement pour l'alimentation qui est filtré par en dessous. On a des petits rubbers en mousse pour que l'alimentation ne vibre pas sur le boîtier. Enfin, à l'avant, on va retrouver la cage HDD de 2 emplacements qui se charge par l'avant, comme on l'a déjà vu en début de vidéo. Et ici, on a ce grand dispositif, cette grande gouttière qui est extrudée qui est enfoncée vers l'intérieur avec des passages sur le côté qui permettra de regrouper absolument tous les câbles et de façon d'autant plus propre qu'on a 2 scratchs qui vont permettre tout simplement de regrouper et fixer assez facilement les câbles à l'intérieur de ce Neo. On découvre maintenant le Neo avec la configuration montée à l'intérieur de ce dernier. Comme vous pouvez le voir, on a suffisamment de place pour nos composants, même avec notre très grosse carte graphique qui est en triple slot et qui fait une longueur certaine. On a de la place au-dessus du ventirad GPU, ça veut dire qu'on pourra mettre au-dessus du ventirad CPU, pardon, ça veut dire qu'on aura la place pour mettre un AIO en water cooling en 240 mm maximum. Sachez qu'à l'avant, on sera un petit peu plus gros en AIO puisqu'on est sur du 280 mm de base, 240 mm aussi également compatible. Dans la partie basse, on a le cache alimentation avec quelques passages. Clairement, ça permettra de faire un montage ultra propre avec un boîtier qui est pourtant relativement compact. À l'arrière, vous pouvez le découvrir, c'est tout aussi propre et ordonné. Merci à ce grand passage qui propose plein d'ouvertures sur le côté. Et on a ces bandes de scratch, ces bandes de velcro qui vont permettre de regrouper les câbles. Alors clairement, avec une alimentation qui est gainée brin par brin, le résultat est encore plus joli, d'autant plus qu'on a des brins qui sont en noir avec des petites touches blanches. Donc ça rappelle exactement le boîtier, ça donne un excellent résultat. Ici, le grand bracket à destination de 3 SSD si nécessaire, l'emplacement de l'alimentation dans le bas. Vous le voyez, le montage est vraiment très propre dans ce Neo. On en termine donc de ce tour du Neo par Metallic Gear avec le système RGB. Sachez que vous avez 2 ventilateurs de 120 mm qui arrivent avec du RGB, 2 ventilateurs qui sont relativement silencieux en 12 volts, absolument inaudible en 5 volts, donc ça c'est plutôt une très bonne chose. Pour gérer le RGB, vous avez tout simplement un petit bouton ici. Donc là on est dans le mode qui va passer toutes les couleurs. Il faudra faire un petit appui long sur le bouton et relâcher pour changer de mode et passer par exemple dans le mode où on pourra avoir juste les couleurs fixes. Et si vous rappuyez encore 2 petites secondes, vous allez passer dans le mode je vais y arriver. Dans le mode breathing, donc dans le mode respiration. Et là, c'est pareil, vous pourrez tout simplement changer de couleur. Enfin, si vous réappuyez 2 secondes, vous allez passer en mode toutes les couleurs passent les unes après les autres. Bien sûr, si vous appuyez 3 secondes, vous allez tout simplement couper le RGB. Et ça, c'est plutôt une très bonne chose puisque ça peut être utile la nuit par exemple. Sur ce, on se donne rendez-vous très prochainement sur cocotland.com pour toutes les news, tous les tests sur le hardware. Et on se donne rendez-vous sur Cocotte TV pour toutes nos autres présentations à propos du matériel hardware. Sur ce, on vous dit à très bientôt.